Bonjour, aujourd'hui on se lance dans une exploration fan. Comment apprendre le français, disons rapidement? Eh bien, on s'appuie pour ça sur des extraits d'un podcast Apprenons le français ensemble. Ce qu'ils disent est assez pragmatique, loin des miracles, hein. Notre but, en tirer le jus. Les conseils vraiment utiles pour progresser vite. Alors, la grande question, comment on s'y prend concrètement? Oui, c'est la question clé. Apprendre une langue, c'est un vrai parcours. Ce podcast met bien l'accent sur l'équilibre nécessaire. Il faut une méthode, bien sûr, mais aussi il faut garder la motivation. C'est essentiel sur la durée. Tout à fait. Sans ça, on laisse tomber. Exactement. Même la meilleure structure, elle tient pas si l'envie n'est plus là. Justement, le premier point qu'ils abordent, ce sont les objectifs. Très important. Pas juste un vague « je veux parler français ». Non, non. Définir un truc précis, genre tenir une petite conversation simple en 3 mois. Ça semble faisable. C'est ça. Et se demander pourquoi. Pour le boulot, un voyage, la culture. Avoir cette raison bien en tête, ça aide énormément. Le podcast racontait l'anecdote d'un auditeur. Il avait mis une photo de Paris au-dessus de son bureau, un moteur, quoi. Ah, pas bête comme idée. Et puis, fêter les petites victoires. Réussir à commander un café, comprendre une pub, c'est crucial pour pas se décourager. Vient ensuite l'immersion. On en parle beaucoup, mais comment on fait en pratique? Alors, le podcast donnait des pistes. Pas juste subir la langue, mais choisir des contenus un tout petit peu difficiles. Juste ce qu'il faut pour apprendre. Donc pas trop facile, pas trop dur. Exactement. Comprendre le global, mais qu'il y ait de la nouveauté. Il citait des podcasts comme Coffee Break French, ou même au début des dessins animés. Simple et efficace. Oui, et puis intégrer la langue partout. Changer la langue du téléphone, suivre des comptes francophones, c'est tout bête, mais Mais ça marche. ça marche. Et ce qui est fascinant, c'est l'effet sur l'oreille. Le cerveau s'habitue au son, au rythme, même sans tout piger. Et ça aide après pour la prononciation. Pour les sons un peu ardus, genre le R ou le U français. D'accord. Donc immersion passive. Mais il faut aussi de l'actif, j'imagine. Absolument. La pratique active. Et là, le mot d'ordre, c'est la régularité. Ah, le fameux un peu chaque jour. C'est ça. Mieux vaut 15-20 minutes tous les jours qu'une grosse session le week-end. Le podcast suggérait des trucs simples. Écrire 2 phrases sur sa journée, décrire ce qu'on voit dans sa tête. Et pour le vocabulaire, les applis, c'est bien? Oui, les applis comme Duolingo, Memrise, c'est ludique. Mais aussi noter les mots nouveaux, faire des listes thématiques. Ou même coller des étiquettes sur les objets chez soi. Un vieux truc, mais efficace. Ah oui, la chaise, la table. Voilà. Et pour la grammaire? Les bases d'abord. Le présent, être, avoir, aller, faire. Les articles, les pronoms. Pas la peine de se noyer dans le subjonctif au début. Logique. Et le point qui fait souvent peur, parler. Faire des erreurs. C'est le point crucial. Il faut oser. Le podcast insistait beaucoup là-dessus. Une erreur, c'est pas une faute grave, c'est une info pour progresser. Faut dédramatiser, quoi. Carrément. Il suggérait même de commencer par répéter des phrases simples à voix haute. Bonjour, je m'appelle, juste pour s'entendre. Pour prendre confiance. Exactement. Et ensuite, chercher à parler avec d'autres. Des échanges linguistiques, des groupes de conversation. Il y a des applis pour ça, comme Tandem, HelloTalk. Trouver des partenaires, c'est ça? Oui. Et même si on manque de temps, le podcast donnait une astuce. Viser des micro-conversations. 10 minutes régulières, c'est mieux qu'une heure impossible à caser. La fréquence avant tout. Bien vu. Dernier point, varier les plaisirs, les ressources. C'est ça, pour pas tomber dans la routine et pour travailler différentes choses. Lire des BD, des articles simples. Oui, regarder des vidéos avec les sous-titres en français puissants, écouter de la musique, apprendre des paroles de chansons, c'est super pour la mémoire. J'imagine, ça rentre plus facilement. Tout à fait. Et le podcast soulignait bien la synergie. L'écoute aide la compréhension, qui aide la lecture, qui enrichit le vocabulaire pour parler. Tout est lié, en fait. Voilà, c'est un cercle vertueux. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, il faut des objectifs clairs, de la motivation, Une immersion quotidienne mais adaptée, une pratique active, régulière, oser parler, accepter les erreurs, et varier les supports, les activités. c'est exactement ça. La clé, c'est vraiment la combinaison de tout ça et surtout de l'adapter à soi. Il n'y a pas une recette miracle, mais plutôt une boîte à outils. Et les ingrédients secrets qui lient le tout seraient donc la régularité et, L'état d'esprit, absolument, c'est ça le moteur. Au-delà des techniques, apprendre une langue, c'est un chemin personnel, une aventure. La vraie question, au fond, c'est peut-être comment intégrer cette aventure dans son quotidien pour que ce soit non seulement efficace, mais aussi et surtout
agréable. Trouver du plaisir à chaque étape, même modeste, c'est sans doute ça le véritable accélérateur.